Sébastien Loeb face à Mikko Hirvonen, le quintuple champion du monde face à celui qui l'a qualifié d'un de ses plus dangereux challengers, Citroën face à Ford. Et au championnat, grâce à ses 2 victoires consécutives en Grèce et en Pologne, Hirvonen pointe désormais en tête, 1 point d'écart entre les 2 hommes avant les rallyes de Finlande. Mikko Hirvonen a grandi dans ses forêts et pourtant le Finlandais ne s'est encore jamais imposé sur cette épreuve. Sébastien Loeb, lui, est le tenant du titre. C'était très serré l'an passé, les écarts étaient infimes, alors on verra cette année, on va se battre et on verra ce que ça donnera. Et même si nous sommes en Finlande, il a montré l'an dernier qu'il était capable de gagner ce rallye, qu'il peut rouler très vite ici et il va falloir se battre pour chaque seconde. Ça va être une très grosse explication. Les erreurs de Sébastien Loeb sont rares et pourtant le pilote Citroën a enchaîné 2 sorties de piste en Grèce puis en Finlande, au point de se demander si le quintuple champion du monde ne souffre pas d'une crise de confiance. En Grèce, on a commis une erreur. Et en Pologne, on sait maintenant qu'il y avait un problème et que cela n'aurait jamais dû casser de cette façon. Bon, c'est une mauvaise passe pour le championnat, mais j'espère qu'on va pouvoir se relancer ce week-end et que ça ira. Maintenant que vous êtes en tête du championnat, vous ressentez une pression supplémentaire ? Non, je pense que la pression supplémentaire elle est pour Sébastien. Moi j'ai fait 2 bons rallyes et il a fait quelques fautes. Maintenant nous sommes en Finlande, c'est mon épreuve nationale donc je me sens particulièrement bien. Évidemment il y a une pression mais ça n'a rien d'extraordinaire. Et ce rallye de Finlande qui débute par une très bonne nouvelle. Citroën et Ford ont annoncé qu'ils poursuivaient leur engagement en championnat du monde des rallyes jusqu'en 2011. C'est un message très positif prouvant que le championnat du monde des rallyes a de très grandes choses à offrir, surtout que dans le même temps Citroën a également décidé de poursuivre son implication. C'est réconfortant de penser que les sports mécaniques ne sombrent pas totalement. C'est vraiment un message très positif qui est envoyé par le championnat du monde des rallyes. Nous sommes très heureux de notre implication en rallye. C'est un excellent moyen de communication pour Citroën. Cela signifie aussi que le rallye n'est pas si cher que ça et donc que cela constitue un bon investissement pour un constructeur. Alors à propos du rallye de Finlande, on parle souvent de Grand Prix de Finlande, une appellation d'autant plus méritée cette année que Kimi Raikkonen, champion du monde de Formule 1, est au départ de l'épreuve avec une Abarth Grande Punto S2000. Durant l'heure qui vient, outre le résumé du rallye, nous parlerons avec Kimi de sa prestation durant cette épreuve. Nous irons faire un tour sur la piste de danse avec l'homme qui est derrière le thème musical du WRC. Et nous vous montrerons également l'envers du décor avec l'organisation de ce rallye et la fête à Jyväskylä. Et avant de nous jeter dans les spéciales finlandaises, un coup d'œil au championnat avec donc 1 point d'avance pour Mikko Hirvonen sur Sébastien Loeb. Dani Sordo est au 3e rang avec 39 points à son actif. Du côté des constructeurs, Citroën conserve un avantage conséquent, 17 points d'avance sur Ford. Tous les regards finlandais et le regard de tous les amoureux de rallye en général se tournent alors ce week-end vers la ville de Jyväskylä. 3 jours de compétition, 23 spéciales et 345 km de secteur chronométré. Le week-end débute dès jeudi soir avec une super spéciale organisée à Kileri devant des milliers de fans. Et bien évidemment, le public a réservé un accueil particulièrement chaleureux à Kimi Raikkonen, 20e temps pour le pilote Ferrari. Mais le duel que tout le monde attend, c'est celui qui oppose Sébastien Loeb à Mikko Hirvonen. Les 2 candidats au titre mondial se livrent déjà à 100%. Meilleur temps pour le français, 9/10 de mieux que Mikko Hirvonen. On prend des nouvelles du parcours de la journée de vendredi avec Kaj Lidström, le copilote de Kimi Raikkonen. Première journée, 9 spéciales et 130 km à parcourir.
La première spéciale à Jukkojärvi devrait être la plus intéressante de la journée. C'est un secteur très rapide avec des zones très techniques dans lesquelles on verra si les pilotes sont bien réveillés en passant tôt le matin. Le deuxième passage sera également intéressant puisque nous y reviendrons dans l'après-midi. Certaines zones seront très meubles et on risque de découvrir quelques pierres au fil des passages. Et nous voilà enfin au départ de la première véritable spéciale du week-end. Mikko Hirvonen plutôt, qui est le premier à se présenter au départ. C'est le local de l'étape puisque Mikko habite carrément à Jyväskylä. Et c'est le cas également d'autres légendes finlandaises telles que Tommi Mäkinen et Juha Kankkunen. Hirvonen a fini deuxième de cette épreuve lors des deux dernières éditions, derrière Gronholm puis derrière Loeb, mais cette année il veut s'imposer, en fait il doit s'imposer pour conserver la tête du championnat du monde. C'est ensuite au tour de Sébastien Loeb de prendre le départ de ce secteur de 22 km. C'est le moment d'évacuer toutes les pensées négatives à propos de ces deux sorties de route, notamment en Grèce et en Pologne. Au contraire, il faut repenser à la victoire de l'an dernier, à cet état de grâce que l'Alsacien décrivait après s'être imposé sur ce rallye qui ne ressemble à aucun autre. Très solide en Pologne, Dani Sordo a démontré notamment lors de la deuxième étape polonaise qu'il pouvait désormais jouer les premiers rôles, y compris sur la terre, et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'Espagnol est troisième du championnat. La pression est en revanche énorme autour de Jari-Matti Latvala. Tout le monde a encore en tête la terrible bévue du Finlandais lors de l'ultime super spéciale du rallye de Pologne. Et malgré cela, Malcolm Wilson a confirmé son engagement pour la saison prochaine. Et pour se racheter, Jari-Matti serait bien inspiré de rester sur la route ce week-end. Et si possible, en ramenant quelques précieux points à son équipe. On retrouve maintenant Mikko Hirvonen au terme de cette spéciale numéro 2. Il est le premier à établir une référence chronométrique sur ce secteur avec une moyenne de 126 km/h. Et même si l'écart à l'arrivée était minime en 2008, Sébastien Loeb s'était montré dominateur lors de la première étape. Le pilote Citroën a besoin de frapper fort dès les premières spéciales pour mettre la pression sur son rival. Mais cette première véritable spéciale ne lui sera pas favorable. Sébastien perd près de 3 secondes sur le chrono établi par Hirvonen. Sébastien, première spéciale de la journée et près de 3 secondes de perdu sur Mikko dans ce secteur. Ah, j'ai fait de mon mieux, mais c'était pas possible de suivre son rythme. On verra la suite. Dani Sordo réalise le 3e temps et l'Espagnol s'est même montré sensiblement plus rapide que Latvala dans ce secteur. Dani qui se retrouve donc 3e au général devant Jari-Matti. Au volant d'une Citroën Exara en déficit de puissance par rapport à ses rivales plus modernes que sont les C4 et Focus, Peter Solberg est sans doute désavantagé et pourtant le Norvégien réalise un très bon temps, la 4e meilleure performance dans ce secteur. Il s'installe à la 4e place du général derrière Sordo mais devant Latvala. Après un week-end très mouvementé en Pologne, Yevgeny Novikov espère que son goût pour les hautes vitesses lui permettra de s'illustrer sur les pistes finlandaises. Et il va effectivement s'illustrer, mais pas dans le sens voulu. Erreur de note apprendra-t-on un peu plus tard dans la journée. Novikov perdra près de 5 minutes dans cette spéciale. Et on revoit l'image de Novikov qui s'apprête à tourner à gauche alors que le virage, lui, tourne bel et bien à droite. Rencontre avec un arbre pour le pilote russe. On fait le point après 2 spéciales négociées. Une fois que Yevgeny Novikov aura pu repartir, Hirvonen a pris les rênes du classement général avec 2 secondes d'avance sur Loeb et Sordo reste en contact à 4 secondes 4 du leader. On trouve ensuite Peter Solberg, Latvala et le jeune Mats Holzberg en 6e position devant Rantanen et Ogier. Après s'être fait déloger de la première place, Sébastien Loeb ne semble pas en mesure de réagir. En fait, le Français est en difficulté dans le secteur de Kroonunpera. L'Alsacien ne réalise que le 6e temps. Il chute à la 4e place au classement provisoire. Et évidemment, Mikko Hirvonen en profite pour creuser l'écart. Le Finlandais signe de nouveau le meilleur temps. Il voit son avance dépasser maintenant les 7 secondes par rapport au reste du peloton.
Pas satisfait du comportement de sa C4, Sébastien Loeb a modifié les réglages de différentiel entre les spéciales 3 et 4. Une option qui porte immédiatement ses fruits puisque Loeb se montre le plus rapide dans le secteur numéro 4. 2 secondes 6 de mieux pour l'Alsacien qui revient à 6 secondes 5 du leader. Dani Sordo fait lui aussi mieux que le Finlandais dans le secteur de Mokipera. L'Espagnol reste 3e du général à moins de 1 seconde de son chef de file. Jari-Matti Latvala est sorti de la route dans ce secteur de Mokipera lors des 2 dernières éditions du rallye de Finlande. Pourtant, Jari-Matti ne peut pas trop relâcher son effort. Il signe le 4e temps et pointe maintenant à plus de 6 secondes de Sordo. Mais le grand perdant dans cette boucle matinale, c'est incontestablement Petter Solberg. Le Norvégien avait réalisé un petit miracle en début de matinée, mais dans la spéciale suivante, l'ancien champion du monde part à la faute. Une petite excursion hors piste qui va provoquer une première crevaison. Et la Xara va finalement terminer sa trajectoire dans le fossé. En fait, la vénérable Citroën est affectée de 2 crevaisons et comme Petter Solberg n'a emmené qu'une seule roue de secours, il est obligé de jeter l'éponge pour cette première étape. Le public norvégien pourra tout de même se consoler avec les prouesses du jeune Mats Østberg qui place sa Subaru en 5e position du classement général. Il devient ainsi le premier privé du peloton. Pendant ce temps, Kimi Räikkönen effectue ses premiers kilomètres sur les pistes finlandaises. Et écoutez ce que l'ancien champion du monde de Formule 1 disait avant le départ de l'épreuve. C'est assurément l'un des rallyes les plus difficiles, d'après ce que j'ai entendu, mais c'est aussi l'un des plus beaux. Il a vraiment tout pour lui. Les gens adorent venir ici, ça sera une expérience nouvelle pour moi. On a fait des essais sur des routes avec beaucoup de bosses et des virages que je pense pouvoir mettre à profit. Et cela dit, les spéciales, c'est une autre histoire. Je sais que c'est compliqué de prendre toutes les informations en compte et de faire confiance à ces notes pour le virage suivant. Je crois que peu importe le sport d'où vous venez, on a toujours envie de se mesurer aux autres. C'est impossible de rouler sans faire attention à ces chronos. On compare automatiquement les temps qu'on fait aux autres. On va essayer de rester sur la route en espérant pouvoir faire quelques bons chronos. Et du côté de Petter Solberg, le week-end était prometteur, mais le parcours s'arrête donc là, aux grandes dames du Norvégien. Juste avant la fin de la spéciale, on s'est retrouvé avec 2 crevaisons et on est sorti de la route, pas loin de l'arrivée. On est resté bloqué, mais de toute façon avec 2 crevaisons c'était joué. On était 2e, on était content parce que ça allait dans le bon sens. En Pologne, je pense que le moteur ne marchait pas très bien, mais là il fonctionnait et on était avec le groupe de tête. Il ne reste plus que 3 secondes 6 d'avance à Hirvonen au terme de la première boucle de la journée. Petter Solberg a donc disparu du classement, permettant à Sordo de rester sur le podium provisoire, mais avec seulement 3 secondes 9 d'avance sur Latvala. Retour à la zone d'assistance de Jyväskylä. C'est déjà la grosse bagarre. C'était difficile de trouver le bon rythme ce matin. J'étais pas très content de la voiture et je n'avais pas de très bonnes sensations. Ensuite on a modifié le réglage du différentiel. On est revenu à ce que l'on connaissait auparavant et les sensations étaient nettement meilleures. Dans les 2 spéciales suivantes, je sentais que je pouvais m'engager à fond dans les courbes, que la voiture m'obéirait. Je n'avais pas la même assurance dans la première spéciale et du coup ça m'a aidé à retrouver le bon rythme. Mikko, 3 secondes 6 d'avance. Ça s'est passé comme prévu pour vous ce matin? On est à l'attaque et on va continuer à pousser pour voir jusqu'où Sébastien est capable d'aller. Pour le moment ça se passe bien, j'ai de bonnes sensations, un bon rythme dans mon pilotage, donc pas de problème. Et la suite du duel entre Hirvonen et Loeb sur ce rallye de Finlande, c'est juste après une courte pause. À tout de suite. Et nous voilà déjà de retour pour la suite du résumé du rallye de Finlande. Mikko Hirvonen reste effectivement parfaitement serein face au retour de Loeb lors de la première boucle du vendredi. Le pilote Ford réalise de nouveau le meilleur temps dans le secteur de Jukkojärvi en gagnant même 11 secondes par rapport à son chrono du matin. Même chose dans la spéciale suivante, le secteur numéro 7 à Kruununperä, ce qui permet à Mikko de repousser Sébastien Loeb à 7 secondes 6 au classement général. Sordo et Latvala restent eux au 3e et 4e rang alors que d'une petite baisse de forme de la part de Mats Østberg. Direction la spéciale numéro 8 maintenant, le secteur de Mokipera, une spéciale dans laquelle Sébastien Loeb avait été le plus rapide lors de la boucle matinale.
avec un peu plus de 7 secondes d'avance sur le Français. Mikko Hirvonen n'a pas la possibilité bien sûr de gérer son effort. Le leader de l'épreuve parcourt les 13 km et demi à plus de 120 km/h de moyenne. Image toujours aussi impressionnante du côté de Sébastien Loeb et de Daniel Elena. Il n'y a pas de question à se poser. L'équipage Citroën est obligé de se livrer à fond pour tenter de réduire l'écart le plus rapidement possible par rapport à Hirvonen. 130 mètres, Bosse 5 plonge, sur Bosse à fond vers droite, 130 mètres, gauche à fond, 100 mètres, gauche 145 plus, ferme 140. Lors du premier passage à Moquipera, Dani Sordo avait signé le deuxième temps dans le sillage de Loeb. L'Espagnol est encore une fois très en verve dans ce secteur ultra rapide. Il est crédité de la troisième meilleure performance et repousse soudainement Latvala à plus de 10 secondes. Le voici un peu plus confortablement installé à la troisième position du général. Un répit qui sera de courte durée à Palsankila. Les automatismes de Jari-Matti Latvala commencent à revenir. Le pilote Ford signe à son tour le troisième temps et réduit l'écart par rapport à l'Espagnol à 9 secondes et 2 dixièmes. Sébastien Loeb, lui, lutte toujours avec Mikko Hirvonen. Le Français aborde les derniers virages de cette spéciale. Et il pourrait reprendre un petit peu de terrain à Mikko dans ce secteur. Ah oui, c'est la 4e victoire de spéciale pour le Français, mais l'écart ne se réduit que très légèrement. Hirvonen conserve encore 6 secondes 5 d'avance. Matti Rantanen va conclure lui la première étape à une étonnante 5e position. L'ancien champion finlandais en catégorie production n'en espérait sans doute pas tant, mais attention, Henning Solberg monte en puissance depuis le départ. Le pilote de Bart se rapproche de spécial en spécial de cette 5e place. En tout cas, bonne opération pour Citroën puisque Loeb et Sordo se sont montrés respectivement plus rapides que Hirvonen et Latvala. Et confirmation de ce que nous disions à l'instant, Rantanen n'a plus que 5 secondes 4 d'avance sur Henning Solberg à la 5e place. Et malgré les figures déjà réalisées par les concurrents, les organisateurs n'ont pour le moment pas eu affaire à des situations trop compliquées. Voiture accidentée bloquant la spéciale ou état de l'équipage nécessitant la neutralisation d'une spéciale. Et si tel est le cas, les commissaires préviennent les concurrents suivants avec les bons vieux drapeaux jaunes. Mais ils pourraient bientôt être aidés dans leur tâche par l'électronique. Nous développons actuellement un système de drapeaux électroniques qui sera présent sur les tableaux de bord de toutes les voitures. Quand le directeur de course le décidera, en cas d'urgence, de neutraliser une spéciale, il n'aura qu'à appuyer sur un bouton pour qu'un signal soit transmis à toutes les voitures dans le secteur grâce au relais d'un avion situé au-dessus de la spéciale. Ce signal déclenchera un voyant lumineux et un avertisseur sonore dans les voitures indiquant aux équipages que les drapeaux jaunes sont en vigueur dans leur zone. Alors lorsqu'un accident survient en spéciale, les commissaires de piste en aviseront le responsable de la spéciale qui en informera à son tour le directeur de course au quartier général du rallye. S'il prend la décision de neutraliser la spéciale, l'information sera alors envoyée à l'intérieur des voitures par le biais d'un avion relais. Ce processus a comme premier avantage de réduire le délai entre la décision et la neutralisation concrète de la spéciale, tout en améliorant son efficacité auprès des pilotes et copilotes. Les équipages auront alors pour consigne de rouler à vitesse modérée. Actuellement, il y a un relais d'information tous les 5 km, ce qui signifie que dans le pire des cas, un équipage peut parcourir 4 km 900 avec un problème potentiel sur la route devant lui et il risque d'arriver sur l'obstacle à pleine vitesse. L'avantage du système électronique, c'est qu'il annule cette distance. Le témoin jaune s'allumera immédiatement dans l'habitacle. Toutes les voitures recevront ce signal au même moment. Ça évitera également les doutes. Chacun saura qu'il faut ralentir et il recevra un temps forfaitaire. Point barre.
Ce système est mis au point par la célèbre firme italienne Magneti Marelli qui nous fournit aussi les données télémétriques des autos dans les caméras embarquées. Magneti Marelli est très fier de participer à ce projet de drapeau jaune en collaboration avec le WRC. Nous essayons d'exploiter au maximum tous nos moyens technologiques et nous sommes sur le point de parvenir à intégrer ce système dans l'environnement très délicat d'une voiture WRC pour en améliorer sa sécurité. C'est le but principal de notre engagement. Mais pour le moment, pas question de neutraliser quoi que ce soit et surtout pas ce très beau duel entre Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen. Le Français ajoute une nouvelle victoire de spécial à son actif. Il ne compte plus à l'heure que 4 secondes de retard sur le pilote Ford. Et grâce à Jari Ketoma, les Finlandais sont au nombre de 4 parmi les 8 premiers du classement général. Au volant d'une Subaru Impreza 2007, le jeune Finlandais a quelque peu souffert durant l'après-midi, mais il terminera la première étape à la 8e place. Sébastien Ogier, lui, est à la porte des points. Même en se montrant prudent durant cette première journée, le Français s'est tout de même offert un tête-à-queue. Sans conséquence, il est 9e du général. Matthew Wilson a lui aussi beaucoup souffert durant cette première journée, repoussé jusqu'à la 11e position. Le Britannique a modifié les réglages de sa voiture, ce qui lui a permis de remonter jusqu'à la 9e place. Konrad Rottenbach a perdu le contact avec le top 10. Le Zimbabwéen pointe au 11e rang, mais avec déjà plus d'une minute de retard sur le duo Ogier-Wilson. Konrad qui peut tout de même s'estimer heureux après s'être sorti miraculeusement d'une situation franchement délicate. Parcours très honorable pour Kimi Räikkönen, même s'il n'a pas été épargné par les pistes de son épreuve nationale. Le pilote Ferrari prend visiblement beaucoup de plaisir. Il termine la première étape à la 17e place du général. Et pendant ce temps, Sébastien Vettel est lui aussi venu prendre le pouls d'une épreuve du championnat du monde des rallyes aux côtiers de Loeb et de Sordo. Alors, décidément, il y a de plus en plus de pilotes de Formule 1 qui s'intéressent au rallye. Kimi roule ce week-end et vous venez en simple visiteur ? Ouais, malheureusement je ne roule pas, mais c'est très agréable. C'est la première fois que je vois un rallye de championnat du monde. C'est fascinant. J'ai vu plusieurs spéciales et ici en Finlande avec les vitesses atteintes, c'est carrément génial à regarder. La journée s'est ensuite achevée par un nouveau passage dans la super spéciale de Killeri. Sébastien Loeb en a profité pour revenir à 3 secondes 3 de Mikko Hirvonen. Sordo et Latvala sont quant à eux séparés de 10 secondes 1. Fin de la première étape du rallye de Finlande, mais le programme de la deuxième journée de course est très copieux avec 9 spéciales et plus de 160 km de secteur chronométré à parcourir. Le spectacle continue juste après ça. Retour dans la région de Jyväskylä pour la suite de notre résumé consacré au rallye de Finlande. On retrouve Kaj Lidström, le copilote de Kimi Räikkönen, qui nous décrit le parcours de la deuxième étape. La deuxième étape comporte 9 spéciales et 167 km de secteur chronométré. Leutsu, la première spéciale du jour, sera très difficile. C'est une spéciale très rapide avec une section beaucoup plus sinueuse. Parmi les 3 autres spéciales, il y a Uria avec un saut vraiment énorme. Et ensuite nous irons vers une spéciale totalement nouvelle à Kavala. Et on terminera avec la plus longue spéciale du rallye à Vaararinjärvi. Et c'est 29 km. Et nous voici donc à quelques secondes du départ de la deuxième étape avec cette spéciale de Leutsu, longue de 21 km, d'un parcours très rapide. A l'inverse de la météo de la veille, la pluie s'est invitée sur les spéciales, ce qui constitue une bonne nouvelle pour Mikko Hirvonen, parce que paradoxalement en Finlande, lorsque la piste est humide, l'adhérence est meilleure. L'humidité fixe la couche de gravette et cela permet à celui qui passe le premier dans les spéciales de bénéficier de conditions optimales. Même s'il ne compte que 3 secondes 3 de retard sur Hirvonen, Sébastien Loeb a connu une première étape plus difficile que l'an passé. À sa victoire en Finlande, le Français a eu plus de difficultés à trouver les bons réglages pour son auto et il ne pourra sans doute pas se permettre les mêmes hésitations sous peine de ne jamais pouvoir recoller à l'homme de tête. Après avoir conclu la première journée à seulement 16 secondes 7 du leader Dani Sordo est satisfait de sa prestation, mais l'Espagnol doit continuer à attaquer puisqu'il ne possède que 10 secondes d'avance sur Latvala.
Élément important, Latvala débute la deuxième étape après une nuit agitée. Le jeune Finlandais est en effet victime d'une intoxication alimentaire, ce qui est loin d'être l'idéal avant d'aborder une spéciale aussi longue et aussi délicate. Plus en avant dans la spéciale, Hirvonen s'apprête à franchir le 9e kilomètre. On va donc en profiter comme d'habitude pour estimer le début de journée des deux leaders grâce aux spectateurs virtuels. Et le pilote Ford est déjà en avance de plus de 2 secondes par rapport à Loeb. 2 secondes 7 pour être tout à fait précis. Mikko Hirvonen qui aura besoin de 10 secondes, de 10 minutes, 4 secondes et 8 dixièmes pour conclure cette spéciale. Sébastien Loeb est informé des écarts en temps réel dans son auto, mais entre être informé et pouvoir réagir, eh bien, c'est une chose différente. Le Français a tout de même réagi. Il ne concède que 2 secondes et 2 dixièmes dans ce secteur. L'écart est maintenant de 5 secondes 5. Loeb dans le rôle du chasseur. Dani Sordo, lui, est dans le rôle du chassé. L'Espagnol débute mieux cette deuxième étape que Latvala. Il ajoute une demi-seconde à son avance. 5e du général Matti Rantanen débute la journée sous la pression de Henning Solberg. Les deux hommes ne sont séparés que de 2 secondes 6 au départ de cette spéciale. Plutôt prudent en début de journée vendredi, Henning Solberg se montre cette fois nettement plus conquérant dès les premiers kilomètres de la journée. Le Norvégien est 5 secondes plus rapide que son rival pour la 5e position. Place dont il s'empare logiquement. On aborde à présent les secteurs de Imos et de Sörki, comptant pour les spéciales numéro 12 et 13. Hirvonen poursuit son excellente entame de journée. Le Finlandais signe de nouveau la meilleure performance à Imos avec un chrono 1 seconde 4 plus rapide que celui de Loeb. Loeb qui semble impuissant à riposter. En dépit d'une prise de risque très importante, le quintuple champion du monde concède 4 secondes pleines dans la spéciale de Sörki. Moment difficile pour les pilotes Citroën puisque Sordo est lui aussi dominé par Latvala. L'écart entre les deux hommes repasse sous la barre psychologique des 10 secondes. La tendance est identique dans la spéciale 12 et 13. L'écart se réduit encore, il est maintenant de 8 secondes 3 alors que le peloton achève le secteur numéro 13. Tout juste promu à la 5e position, Henning Solberg doit maintenant se concentrer sur la défense de son bien. Mais le Norvégien ne pourra rien faire sur ce coup. Un problème de suspension a provoqué un autre problème au niveau du cardan. Et pour couronner le tout, en essayant de se ranger sur le côté, ce brave Henning a l'air de s'être embourbé. En fait, il a littéralement noyé sa voiture dans une grosse flaque d'eau. Ouais, mais la voiture elle n'est pas abîmée du tout, c'est juste un écrou qui s'est desserré. Et puis il y avait une flaque sur le bord de la route, j'ai voulu ranger la voiture et puis c'était beaucoup plus profond que prévu. Henning Solberg qui est carrément obligé d'abandonner, ce qui permet à tous ses poursuivants de progresser d'un rang. Ce devait donc également être le cas pour Mats Osberg qui avait logiquement la 6e place en vue. Et sur ce coup, le jeune Norvégien a fait un petit détour dans la cour d'une ferme. Il va pouvoir repartir, mais il a concédé 16 secondes dans cette spéciale à cause de cette mésaventure. On fait le point sur le classement général. L'avantage de Hirvonen se renforce avec 10 secondes 9 d'avance sur Loeb et celui de Sordo se réduit. Rantanen a récupéré la 5e place devant Osberg, Ogier et Kötomaa. La Finlande est un grand pays, plus de 338 000 km² recouvert aux 3/4 par la forêt et pour 1/10 de son territoire par l'eau. On compte en effet pas moins de 60 000 lacs dans ce beau pays et au centre de cette immensité, la ville de Jyväskylä, 140 000 habitants en temps normal et nettement plus lors du rallye de Finlande.
Le rallye, c'est le sport national en Finlande et ici, c'est le cœur spirituel du rallye. L'atmosphère est absolument géniale parce que les Finlandais sont nourris de rallye dès l'âge du biberon. Leur passion pour le rallye est énorme. On essaye de faire plaisir à tout le monde et le week-end du rallye est une sorte de grand festival dans la ville. Quand vous vous baladez la nuit dans les rues piétonnes, à n'importe quelle heure, il y a toujours des gens qui font la fête. Il y a 1 demi-million de Finlandais dans les forêts ce week-end et ça représente un quart de la population du pays. L'an passé, on a vendu 20 tonnes de saucisses et les gens ont bu plus de 40 000 litres de bière. C'est quand même pas rien. On commence à travailler sur l'organisation du rallye 16 mois auparavant. Donc en fait, en ce moment, on prépare déjà l'édition 2010. Retour à Jyväskylä avec un Jari-Matti Latvala qui n'est pas en grande forme, même s'il a bien roulé durant la matinée. Du côté de Mikko Hirvonen, on s'entretient avec un autre géant, Juha Kankkunen. On a très bien roulé, pas de frayeur, pas d'erreur jusque-là. Et j'espère que ça va continuer lors du deuxième passage dans les spéciales. La piste sera un petit peu plus délicate avec des trous, des pierres. Donc il va falloir être prudent. Est-ce que vous pensez pouvoir aller encore plus vite? Ouais, j'ai encore un petit peu de marge, mais pas grand-chose. Et puis surtout, ça nous exposerait à commettre de petites erreurs en essayant d'aller encore plus vite. Mais pour le moment, ça va comme ça. La bagarre avec Mikko continue, il a légèrement creusé l'écart ce matin. La différence s'est faite où, selon vous? Difficile à dire. Il repousse les limites absolument partout. J'ai vu ses trajectoires. Il est rapide dans tous les secteurs. Les conditions de piste sont sans doute un petit peu différentes pour nous, mais je ne crois pas trop que ça explique la différence. Il est simplement plus rapide. De retour à l'assistance avec la visite du grand patron de Ford Europe, John Fleming, venu rendre visite à ces hommes. Il ne pouvait pas trouver un meilleur moment. Ce que l'on voit ici, ce sont des personnes toutes très professionnelles et qui ne sont séparées que de quelques secondes. Les voitures sont un élément, mais il y a aussi ces pilotes qui se battent aux limites de ce qui est possible. Et c'est ce qui fait la beauté de cette discipline. Nos employés sont très attentifs à ce qui se passe en sport mécanique et en rallye particulièrement. Ils voient Mikko mener le rallye et cela apporte beaucoup d'enthousiasme dans la société. On est tous convaincus qu'il peut gagner. Les concurrents repassent par les secteurs de Leutsu et de Imos. Et pour tenter de riposter au coup de boutoir de Hirvonen, Sébastien Loeb a choisi, en concertation avec son ingénieur Didier Clément, de revenir carrément à des réglages identiques à ceux qu'il avait utilisés l'an dernier. Et rien à faire, le verdict de la spéciale numéro 14 est identique à celui des 3 précédentes. Meilleur temps pour Hirvonen, Sébastien Loeb perd encore 1 seconde 6. Et de retour à Leutsu maintenant avec Dani Sordo qui est de nouveau plus performant que Latvala. 3e temps pour Dani, 2 secondes 1 plus vite que Jari-Matti. On se retrouve maintenant dans le deuxième passage à Imos. Au passage à l'assistance, Mikko a opté pour des ressorts d'amortisseurs plus durs et pour une hauteur de caisse plus importante, ce qui semble lui convenir, ce qui n'annonce rien de bon donc pour Sébastien Loeb. Chez Citroën, on commence à se demander sérieusement si le quintuple champion du monde va pouvoir trouver les forces pour inverser la tendance. Les kilomètres qui viennent risquent de s'avérer déterminants pour la suite du week-end. La lutte se poursuit également dans la spéciale numéro 15 pour Dani Sordo. L'Espagnol disposait de 10 secondes d'avance sur Latvala en débutant ce secteur. Latvala élève lui aussi son niveau de performance. Il signe le 2e temps derrière Hirvonen et devant Sordo de 4 secondes, ce qui le ramène à un peu plus de 6 secondes de l'Espagnol. Fin de la spéciale maintenant pour Mikko Hirvonen. D'après les pilotes, les conditions de piste sont un peu plus glissantes lors de cette deuxième boucle. La preuve en est, même en réalisant de nouveau le meilleur temps, Mikko Hirvonen est moins rapide que lors du premier passage. Mikko, vous observez les temps intermédiaires, tout le monde a les yeux rivés. Et apparemment, Sébastien serait en avance sur vous de 8 dixièmes.
Ouais, c'est génial, j'étais vraiment à la limite, hein. Toute la spéciale à fond, on a parfaitement roulé, mais Sébastien est lui aussi à la grosse attaque. Alors les écarts indiqués par les temps intermédiaires restent sous la seconde jusqu'à ce que la C4 de Sébastien Loeb ne soit affectée par une crevaison exactement au même endroit et dans des conditions très similaires à ce qui s'était passé en 2005. On est alors à moins de 1 km de la fin de ce secteur et pourtant les pertes seront très lourdes. Vous étiez en avance et puis d'un seul coup vous avez perdu plus de 13 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, une crevaison ou une suspension abîmée, je ne sais pas encore. Dans une épingle il y avait une sorte de trou et je suis passé dedans et je crois que le pneu a déjanté. Alors pour nous permettre de visualiser les conséquences de cette crevaison, nous allons faire appel aux spectateurs virtuels au coude à coude. Jusqu'au moment de la crevaison, Loeb ne peut soudainement plus lutter et il va passer notamment devant la cellule de chronométrage avec un déficit de 15 km/h. Et avec 26 secondes de retard désormais pour le Français, c'est peut-être la fin des ambitions de victoire pour Sébastien. 6 secondes 4 entre Sordo et Loeb, la bagarre du côté de la 3e place va continuer. Et pendant ce temps, Ogier est revenu à 8 secondes de Holzberg. Les plus mélomanes d'entre vous l'auront sans doute noté, le thème musical, autrement dit le générique de nos émissions, a quelque peu changé depuis le début de la saison. Et c'est l'œuvre d'un DJ très célèbre, Marco V. Le néerlandais a repris le thème du WRC pour en faire un titre de 7 minutes qui est d'ailleurs disponible sur son album Propaganda. Nous sommes allés à la rencontre du DJ en Finlande justement alors qu'il participait à un festival dans la capitale du pays, à Helsinki. Je voulais faire quelque chose de très énergique et de puissant pour rappeler la vitesse et le mouvement des voitures. Je voulais transmettre ça dans le morceau. J'avais besoin d'un bon tempo, de quelque chose qui monte en puissance. Et c'est très efficace en musique. En rallye, à la seconde où ça démarre, vous devez être à fond. Le championnat du monde a beaucoup d'énergie et je voulais que ma musique soit en harmonie avec ça. Cette énergie qui a semble-t-il été perçue par les amateurs de rallye réunis en Finlande ce week-end. Et pour les plus accros, le titre est également disponible en version single. Allez, fin de notre intermède musical et retour aux choses sérieuses avec la spéciale numéro 16 et nouveau passage dans le secteur de Sörki. Après la crevaison de son rival, il eût été logique que Mikko Hirvonen ne relâche son effort et en fait pas du tout. Le pilote Ford va encore ajouter 2 secondes supplémentaires à son avance sur Sébastien Loeb. La pression est également de plus en plus forte entre Sordo et Latvala. Meilleur temps pour Latvala, 7 secondes 8 plus rapide que Sordo. Autrement dit, le Finlandais rejoint Hirvonen et Loeb sur le podium provisoire. Et la journée est pourtant loin d'être finie. Il reste encore 3 spéciales à négocier. Cette fois, enfin, Mikko Hirvonen baisse un peu d'allure. Cette deuxième étape a été parfaite pour le Finlandais qui a vu son avance passer de 3 à plus de 30 secondes. Et même en levant le pied durant la dernière boucle, Mikko conserve 32 secondes d'avance sur Loeb. L'affaire était loin d'être simple avec une dizaine de secondes de retard. Maintenant que l'écart a triplé, les chances de succès de Sébastien Loeb à la régulière sont désormais marginales. Sur l'ensemble de la journée, le Français n'a devancé qu'une seule fois Hirvonen et c'est dans la toute dernière spéciale du jour. Fin de journée encore plus cruelle pour Mats Holzberg. Grosse erreur pour le jeune Norvégien qui voit donc s'envoler son beau début de parcours. Il était 7e. Mats Holzberg doit abandonner dans la spéciale numéro 19. Le même secteur et le même virage. Cette fois, c'est Kimi Räikkönen qui se fait prendre au piège. Avec même 2 tonneaux pour le pilote Ferrari, mais pas de blessés dans l'habitacle. Fin de la première apparition de l'ancien champion du monde de Formule 1 en WRC.
J'ai trop élargi ma trajectoire. Je m'en suis aperçu très tôt et malheureusement il y avait quelques pierres et j'en ai tapé une. Je ne pense pas que nous aurions fini le rallye de toute façon parce qu'on avait de gros problèmes avec le moteur. Mais je me suis bien amusé, personne ne s'est fait mal, donc c'est pas très grave. Et une fois de plus, l'homme qui s'est montré le plus spectaculaire, c'est Yevgeny Novikov. Dans la spéciale numéro 14, le Russe a failli effectuer le premier salto arrière connu en voiture. Une grosse frayeur pour Yevgeny et son copilote Del Moscat. Et les deux hommes qui n'auront pas autant de chance un petit peu plus tard et qui devront encore une fois jeter l'éponge. On revoit en tout cas cette réception plus que limite. Et les hommes de Benoît Nogier, le patron de Citroën Junior Team, qui vont encore avoir beaucoup de boulot sur la C4. Cette fois, il a carrément abattu un arbre. On fait le point au terme de cette deuxième étape. Mikko Hirvonen dispose de 32 secondes 4 d'avance sur Sébastien Loeb avant de négocier les 4 dernières spéciales prévues pour le lendemain. À suivre la bagarre pour la 3e place entre Latvala et Sordo. Sans oublier que Ogier n'a que 17 secondes de retard sur Rantanen. Autrement dit, il peut viser une 5e place. On voit ça dans la dernière partie. Retour à Jyväskylä pour la 3e et dernière étape du rallye de Finlande. Kaj Lidström, le copilote de Kimi Räikkönen, nous décrit le parcours. Pour la 3e étape, il n'y a que 4 spéciales et 47 km à parcourir, mais cela ne signifie pas que le rallye est terminé. Le secteur de Miinpää comptera pour les spéciales numéros 21 et 22. C'est une spéciale mythique du rallye de Finlande qui n'avait plus été empruntée depuis 1995. Il y a beaucoup de bosses, de petits sauts. Ça sera une spéciale très délicate pour tout le monde. Et puis il y a le dernier secteur à Ruimäki qui ne fait que 6 km et demi. Le début est assez étroit. Et puis ensuite sur les 3 derniers kilomètres, c'est très large avec de très gros sauts à négocier. À cette étape a beau être la plus courte du championnat, l'une des plus courtes du championnat, elle pourrait déboucher sur la victoire la plus importante dans la carrière de Mikko Hirvonen. 32 secondes d'avance et 47 km à parcourir. Cette fois, le pilote Ford assure. Il débute la journée avec un modeste 6e temps et pourtant son avance va s'accroître. Vainqueur des 2 derniers secteurs samedi soir, Jari-Matti Latvala repart sur un rythme aussi élevé que la veille. Meilleur temps pour le Finlandais qui va même reprendre 10 secondes d'un seul coup à Sébastien Loeb. Il reste alors 3 spéciales à négocier avant l'arrivée. Mikko Hirvonen toujours aussi prudent dans cette spéciale de Miinpää que certains spécialistes estiment encore plus sélective que la célèbre spéciale de Oninpoja. Selon ses propres dires, Sébastien Loeb dormait encore au moment de la première spéciale du jour. Mais dans la spéciale numéro 21, le réveil a bien sonné pour l'Alsacien. Et le rythme de la C4 n'a visiblement plus rien à voir avec celui de la spéciale précédente. Et pas certain que Jari-Matti Latvala soit enclin à prendre encore plus de risques à 3 spéciales de l'arrivée pour mettre la pression sur Loeb, sachant qu'avec 26 secondes de retard, il a quand même peu de chances de parvenir à déstabiliser le quintuple champion du monde. Par contre, avec un retard limité à une 12aine de secondes, Dani Sordo peut encore essayer, lui, de mettre la pression sur Latvala. Mais pour conserver une chance de monter sur le podium, l'Espagnol doit impérativement reprendre du terrain à son rival dans ce secteur. Mikko Hirvonen conclut ce passage sans encombre avec un chrono de 7 minutes 08. Le Finlandais n'a pas pris de risque. Mikko, vous êtes à 2 spéciales de votre première victoire au rallye de Finlande. Ouais. Mais encore 2 spéciales à faire. Pas de panique, on reste concentré et ça se passera bien. C'est ensuite au tour de Jari-Matti Latvala d'en terminer avec ce premier passage à Miinpää. Le Finlandais va-t-il pouvoir grignoter encore un peu de son retard sur Sébastien Loeb? Eh bien non, il concède 2 secondes et se retrouve donc à 28 secondes de la 2e place occupée par le Français. Jari-Matti, vous aviez repris du temps ce matin et puis dans cette spéciale vous en avez reperdu. Ouais, on a pris un bon départ dans la première spéciale et puis dans la 2e à Miinpää, ça s'est pas aussi bien passé. Mais bon, ça me va quand même.
Ouais, pas d'évolution notable au niveau des 4 premières places, même si Sordo est revenu à 12 secondes 1 de Latvala. Et il y a de fortes chances que les positions restent en l'état jusqu'à l'arrivée. Par contre, pour la 5e place, tout va se jouer lors des 2 derniers chronos. On repasse donc dans les 15 km de mi-Inpa. Jari-Matti Latvala hérite de nouveau du meilleur temps, mais il ne reprend que 2 secondes 2 à Sébastien Loeb. 4 secondes 6, c'est l'avance dont dispose Matti Rantanen, toujours 5e au général, devant Sébastien Ogier. Le Finlandais n'était pas content de ses notes dans ce secteur lors du premier passage, et on espère pour lui qu'il a remédié à ce problème sous peine de laisser échapper la 5e place. Ogier, lui, attaque bien sûr. Le pilote du Citroën Junior Team est de nouveau plus rapide que le Finlandais, il revient à seulement 6 dixièmes. La 5e place se jouera donc dans le tout dernier chrono du week-end. Alors que Hirvonen et Loeb se bagarrent pour le titre WRC, Martin Prokop a lui assuré la couronne mondiale en catégorie junior. Le pilote tchèque succède ainsi à Sébastien Ogier. Et sachez qu'il participera au rallye de République tchèque en catégorie IRC au mois d'août. Et ici, grosse sortie de route pour Konrad Rothenbach, sortie de route même très spectaculaire. Le Zimbabwéen et son copilote Daniel Barrit en sortent indemnes, mais la voiture, encore une fois, a beaucoup souffert. Et nous voilà donc au moment de la dernière spéciale avec 6 km et demi à parcourir à Ruimäki, et malgré tous leurs efforts, Sébastien Loeb et Daniel Helena doivent se contenter de la 2e place. Les 8 points inscrits par les 2 hommes leur permettront de rester dans la course au titre. On va écouter la réaction donc de Sébastien Loeb après l'arrivée et cette 2e place au rallye de Finlande. Ça a été une belle bagarre avec Mikko. Il était vraiment très rapide. Il est bien parti. Ensuite, il y a eu ma crevaison. Et là, c'était terminé parce qu'il était impossible de revenir après ça. Mikko Hirvonen qui connaît bien cette 2e place, c'est la position qu'il occupait à l'arrivée du rallye de Finlande ces 2 dernières années, on l'a dit, derrière Marcus Gronholm puis derrière Sébastien Loeb. Mais ce week-end, personne n'a pu arrêter le Finlandais qui fêtait ses 29 ans vendredi et qui se fait lui-même le plus beau des cadeaux. Nyppy keskeltä, sidon vähän, 120. Nyppy vasen laita täys. 4, nyppy oikea laita täys ja vasen täys yli nypyn 6. Nyppy keskeltä, pirun pitkä vasen loiva, kirraa ja aukee. Voittaja. Yes! Päästiin 10 kertaa. Yes! Je suis ce rallye depuis que je suis enfant et voilà finalement que je le gagne moi-même, que mon nom se retrouve à côté de celui de pilotes finlandais légendaires et qui ont gagné ici. C'est un sentiment fabuleux. Ça a été une grosse bagarre, vous avez mené l'épreuve depuis le début, vous êtes parti devant et personne ne vous a rattrapé. Ouais, ça s'est passé exactement comme on le voulait, même si ça a été très serré. Ensuite, c'est vrai qu'on s'est lentement échappé et puis il y a eu la crevaison de Sébastien qui nous a permis de prendre un peu le large. J'ai pris énormément de plaisir tout le week-end, ça a été fantastique. Mikko Hirvonen qui s'impose donc finalement avec plus de 25 secondes d'avance sur Sébastien Loeb. Jari-Matti Latvala complète le podium devant Dani Sordo. Matti Rantanen qui conserve finalement la 5e place pour 3 dixièmes de seconde seulement devant Sébastien Ogier. Jari Ketomaa et Matthew Wilson complètent le top 8.
Kankkunen, Mikkola, Vatanen et maintenant Mikko Hirvonen. Qu'est-ce que ça fait d'être vainqueur du rallye de Finlande? C'est l'une des meilleures sensations qui soit, de voir mon nom sur la même liste que ces pilotes de légende. Maintenant que j'ai gagné ce rallye, c'est vraiment un sentiment génial. C'est vraiment un rêve. Le week-end a été parfait, les deux pilotes ont fait un travail parfait. Je crois que Mikko a pris une toute autre dimension maintenant en gagnant en Finlande. Ça fait des années que je suis là, j'ai vu tous les pilotes qui ont gagné ici et ils ont tous atteint les sommets par la suite. Mikko Hirvonen qui porte son total au championnat à 68 points. Ça fait donc 3 longueurs d'avance sur Sébastien Loeb alors qu'il reste 3 épreuves à négocier. Dani Sordo lui reste en 3e position avec 13 points d'avance sur Jari-Matti Latvala. Avec ses deux pilotes sur le podium, Ford inscrit 3 points de plus que Citroën. Il revient à 14 points de la firme au chevron. Après l'annonce de la poursuite de leur implication en WRC, Ford et Citroën reçoivent la récompense Esprit du rallye. La prochaine épreuve nous emmènera tout au bout du monde en Australie avec une épreuve toute nouvelle en Nouvelle-Galles du Sud. Ce sera le premier week-end de septembre et ce sera donc l'antépénultième épreuve du championnat du monde des rallyes 2009. Une chose est certaine, Mikko Hirvonen sera gonflé à bloc pour cette 10e épreuve de la saison. Encore une fois, le rallye de Finlande nous aura offert un spectacle fabuleux. On se retrouve début septembre pour le rallye d'Australie. Nouvelle formule avec encore une fois du spectacle, du suspense, bref, tout ce que l'on aime en rallye. Merci d'avoir été avec nous et donc direction l'Australie. Bye bye.